Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler quand même de toujours Jésus, à comparer les prophètes des musulmans, ou ceux qu'ils appellent Mohamed. Mais cette vidéo, c'est pour confirmer la vérité que Jésus, il a été sincère parce qu'il a gagné son combat, comme Mandela, comme ceux qui ont, comment il appelle, Martin Luther King, gagné son combat sans verser le moindre sang sur l'ennemi, ni sur ceux qui sont contre. Voilà, c'est ça au fait la force de Jésus et sa croyance en Dieu. Il avait tellement la foi sur lesquelles l'humanité devait prendre un exemple. Les musulmans, ils prétendent avoir un Mahomet comme un exemplaire, l'homme à suivre. C'est pour ça que les musulmans, ils n'arrivent pas à avoir la foi en Dieu. Parce qu'ils croient tout simplement à un homme qui n'a pas eu la foi en Dieu, mais qu'il a eu tout simplement la foi des pouvoirs et celle de l'argent aussi. C'est ça au fait que les musulmans ont eu à faire, ce genre de personnes, mais qui n'ont pas eu la personne sous laquelle, malgré tout, qui disent qu'il est écrit dans leur Coran, mais sauf, ça leur dit pas plus que leur Mahomet, qui n'a pas cru en Dieu, mais qui a eu recours aux armes. Quelqu'un qui a eu le recours aux armes, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'idées. Parce que tous ceux qui trouvent qu'ils ont beaucoup d'idées, on élimine tout simplement ceux qui sont contre. Ça veut dire, vos idées sont pas bonnes, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, mais on va éliminer ceux qui sont pas d'accord. Et contrairement à Jésus, tout le monde qui n'était pas d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord, mais il a eu quand même la force et la croyance et sa force en Dieu pour prouver qu'il avait de quoi à dire. C'est pour ça que le livre que vous voyez là, il reste encore le livre le plus vendu sur terre, le plus lu sur terre, et la parole à ceux qui ont voulu éliminer cette personne qui s'appelle Jésus. Ils ont tout simplement arrêté son corps, mais ils n'ont pas su arrêter ses idées. Voilà la force de celui qu'on appelle Yahshua. Yahshua, il a eu la force, il a eu la parole, parce qu'il avait la foi en Dieu. Et les musulmans, ils veulent nous faire croire que l'islam, c'est une religion que Dieu a créée, Allah, avec son prophète, Muhammad Rasulullah, son prophète ultime, les derniers, tout. Mais avec les derniers de tous les prophètes, qui n'avaient pas beaucoup de paroles, qui n'avaient pas beaucoup comment on appelle, d'idées quasiment. On va dire qu'il n'a pas beaucoup de... Il n'avait pas la foi en Dieu, parce qu'ils vont dire que le Coran a été révélé par Mohamed. Eh bien, je veux bien croire que le Coran a été révélé par Mohamed, mais Mohamed, en sachant que tous les musulmans, à chaque musulman sur terre, il dit que Mohamed, il ne savait pas lire. Un homme de 40 ans qui ne savait pas lire, Dieu, il va lui donner... Je sais que Dieu il est fort, Allah il est fort, il est omniscient et miséricordieux. Mais cet homme de 40 ans qui ne savait pas lire, je ne pense pas qu'il en était honnête. Ceux qui étaient auteurs de ce livre, ils n'ont pas dit la vérité. Que celui qui a écrit ça, c'est juste un juif
ou peut-être c'est Othman Ibn Affan qui a écrit le livre qu'on dit que c'est le, comment on appelle, c'est l'écrivain ou c'est le copieur, comme on appelle, musulmans, ils appellent lui comme un copieur. Sur quel livre qu'il a copié, on ne sait pas. Mais on dit toujours que c'est un copieur de Coran qu'il a appris un livre pour en faire plusieurs. Mais lequel livre qu'il a pris, le premier qui existait, c'est lequel? Il n'y a pas un musulman qui pourrait dire que celui-là, il a existé avant tel. Parce que il n'y en avait pas. Alors, je pense qu'il est temps que les musulmans ils reviennent à la vérité. Jésus n'a pas écrit l'évangile, ni il n'est pas l'auteur de l'évangile. Mais Jésus, il est tout simplement venu, il a parlé, il a été liquidé, il a été, voilà, ainsi de suite. Mais avec ceux qui ont cru en lui, sa parole, elle allait disparaître. Ils ont préféré de le mettre sur un livre, écrit et transmettre ça au siècle à venir. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 2000 ans, l'histoire est restée là, comme si ça se passait hier. Vous voyez la différence entre Mahomet et Jésus? Comme si ça s'est passé hier. Et pendant que dans le Coran, on dit que Mohamed, il a révélé le Coran. Mais dans quelles conditions? Pendant que c'est lui-même qui l'a révélé. On ne sait même pas dans quelles conditions Mohamed, il a révélé le Coran, car il n'y a pas, à l'époque, on va dire qu'en 600 et 700, entre 500 et 600, il devrait y avoir des calendriers, parce que les calendriers, ils existaient déjà. Ce qui veut dire qu'à chaque date, on aurait pu les préciser par précision, parce que les gens, ils doutaient de Mahomet. Alors, si on veut vraiment que Mahomet, que personne ne doute, on devrait mettre tel jour et telle année, Gabriel, il a révélé telle parole à Mahomet. Mais il n'y a aucun moment que Gabriel, il révèle les paroles à Mahomet. Mais tout le monde dit que Gabriel, il a descendu le Coran à Mahomet. Mais dans quelles conditions? Et dans quelle sourate? Et dans combien de jours il a eu à descendre à lui révéler le Coran? Personne, les musulmans, ils y vont dans l'obscurité totale. Comme ils montrent que dans leur symbole religieux, c'est la nuit. Ce qu'on appelle la lune qui éclaire la nuit, même si elle apparaît en pleine journée, elle est sombre et ne donne pas aucune lumière. Voilà. C'est ainsi que les musulmans y voient les choses. C'est l'obscurité, en fait. Cette religion, elle a créé dans l'obscurité. Même ce qui le symbolise, c'est l'obscurité, la lune. Qui représente encore la nuit carrément, ben c'est l'obscurité. C'est-à-dire qu'avec la lune, même s'il tombe quelque chose par terre, vous ne pouvez même pas le trouver parce qu'il ne fait pas assez clair, il ne pas assez éclairé. La lumière, c'est celui de Jésus-Christ. Voilà. On voit vraiment que c'est la lumière éclairée dans toutes ces étapes. Pour comment ça se fait? Parce qu'on voit, c'est en plein jour. C'est le soleil qui est représenté à Jésus. La lumière éblouissante. Alors, frères musulmans, je ne vous demande pas de vous convertir, mais lisez la Bible. Et quand vous lisez le Coran, mettre bien les prophéties qui est lignée sous le Coran, qu'on dit que c'est Mohammed, il faut bien lire l'histoire de telles personnes et après de dire que c'est Mohammed qui a dit dans le Coran. Parce que toute l'histoire qui se trouve dans le Coran, il n'y a pas une histoire qui concerne Mohammed. Et pourtant, on dit que c'est Mohammed qui a révélé le Coran. Mais que vous arrêtez de dire des conneries. Ça suffit, quoi. Il faut que vous vous réveillez, vous lisez l'histoire dans le Coran, vous lisez des histoires qui concernent à Moïse, à Joseph, Abraham, Noé, Adam et Ève, ainsi de suite. Mais vous êtes capable de dire que c'est Mahomet qui révèle ces histoires-là. Pendant que lui-même, il n'en est pas conscient de pouvoir lire le nom d'Abraham ou d'Isaac ou d'Ismaël dans d'autres personnes parce qu'il ne savait pas lire. Si vous êtes véridique, dites-vous la vérité. Dites-vous la vérité de ce que vous voyez. Parce que vous ne pouvez pas mentir au peuple depuis des décennies et en continuer encore à mentir.
Il est temps que vous révélez la vérité, vous les musulmans arabes, musulmans, ou ceux qui sont musulmans, qui ont lu le Coran et qui ont lu la Bible, qui remontent la vérité, toute la vérité, qui soit claire. Qu'on arrête de mentir le monde, les envoyer tout droit en enfer. Parce qu'il ne faut pas dire que l'islam, en créant la religion avec la Mecque, un territoire saint, pendant que le territoire saint, vous prosternez vers la Kaaba, vous devenez comme le Bouddha, les bouddhistes, ils ont le Bouddha, vous les musulmans, vous avez la Kaaba. Ben, il est temps que vous arrêtez de faire ça. Parce que vous dites qu'il n'y a que seuls nous, les musulmans, qu'on a la foi en Dieu parce que nous prions seul Dieu. Alors, moi je vous dis, si vous êtes vraiment véridique, arrêtez de prier vers la Kaaba. Si vous, les musulmans, vous êtes véridiques. Mais si vous n'êtes pas véridique, continuez à blasphémer le nom d'Allah. Parce que si Allah vous demande de le prier, sachez que Allah il donne la vie où quel qu'on soit, il nous donne à manger où quel qu'on soit. Il ne fait pas la différence des lieux sur lesquels on doit vivre ou on ne doit pas vivre. Chacun, Allah, il le voit, il le nourrit, comme si, sans discrétion des races, ni de direction. Alors, si il est capable de nous nourrir dans tous les endroits, dans toutes les directions qu'on se trouve, celui-ci, il est aussi capable qu'il accepte, qu'on le prie où on veut et où on peut se tourner. Il n'y a pas une direction sur laquelle, là où les Mécois ils habitent, qu'ils disent que c'est là où on doit prier parce que c'est là où Allah il récompense nos prières. Moi, je dis que vous êtes des menteurs. Revenez à la vérité. Priez en Dieu lui-même, unique, seul Dieu, et son prophète, Jésus-Christ, comme lui, il a dit. Que moi et lui, nous sommes un. Croyez en moi. Jésus-Christ, il a dit, moi et lui, nous sommes un. Alors, il ne peut plus y en avoir un deuxième. Un troisième. Moi et lui, nous sommes un. Si vous voulez voir la vérité, elle est là. Jésus, il a dit, moi et mon Seigneur et mon Créateur, nous sommes un. Il n'a pas dit que moi, on sera trois. Moi et mon Seigneur, on sera un. Mon Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous et moi, on sera un. Il n'a pas dit qu'il y en aura d'autres qui vont venir, nous serions trois. Je vous laisse là, réfléchissez-en.